Ce jeudi 4 juin 2020, à l'église catholique Marie Auxiliatrice de Ménotin, il n'y a pas de célébration eucharistique à midi. Certains fidèles, comme ils en ont de nouveau la possibilité, viennent à l'église pour prier. Dans le strict respect des mesures édictées par le gouvernement en prélude à la réouverture des lieux de culte, des dispositifs de lavage des mains sont installés dans toute l'église. Le port de masque est de mise chez la plupart des fidèles rencontrés. Certes, nous ne les avons pas eus en situation de culte pour apprécier la distanciation sociale, mais a priori, cela ne devrait poser aucun problème, étant donné leur bonheur de retrouver la communauté. C'est une grâce que nous rendons au Seigneur de nous permettre à nouveau de revenir prier dans la grande famille. Bien vrai, on dit vivre la foi authentique n'a pas forcément besoin de venir à l'église. Mais Dieu a dit dans sa parole, là où deux ou plusieurs se sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ensemble ici, en famille. C'est un grand plaisir pour moi que les choses ont repris normalement. C'est vrai que c'est toujours bon de prier chez soi. Invoquer son Dieu dans l'intimité de sa famille, voilà l'expérience que la désertion des églises a fait vivre aux fidèles pendant la période de confinement. Une expérience profitable dans une certaine mesure selon le docteur Abou Elvis, parce que renforçant la croyance en Dieu, l'un des trois piliers qui fondent le sentiment religieux. Contrairement aux deux autres piliers, à savoir les rites et la communauté, qui eux ont été sévèrement secoués par la crise sanitaire. L'Église qui était le symbole de la foi va être déconstruite, et finalement l'individu va se rendre compte que, attention, même si je suis dans ma chambre, je peux vivre ma foi, je peux invoquer ce Dieu. Finalement, même les Écritures saintes nous disent que la véritable Église, ce n'est pas les bâtiments. Ce Dieu si grand, ce Dieu si fort, ne peut pas être contenu dans les bâtiments de pierre, de briques, de marbre et autres, mais ce Dieu plutôt cherche à vivre en l'homme. Donc, finalement, la véritable Église, c'est plutôt l'homme. Selon le sociologue, les fidèles ont dû gagner en apprenant à adorer leur Dieu en dehors des églises. Ce qui n'est pas forcément le cas des pasteurs et des prêtres, dont l'existence professionnelle dépend de la présence de ces fidèles à l'église. Et par extension, c'est d'ailleurs tout le fonctionnement de l'église qui repose en grande partie sur la contribution des fidèles. Lorsque nous sommes en communauté, il y a des besoins qui se génèrent de cette communauté. Des besoins d'entretien, des besoins de réparation. Les officiants, je veux nommer les pasteurs, les prêtres et autres, ce sont des personnes qui travaillent à l'église. Comme on le dit, l'ouvrier mérite son salaire. Entre l'euphorie de retrouver leur lieu de prière habituel et le respect des nouvelles règles de vie communautaire, pasteurs, prêtres et fidèles se doivent de tout faire pour vaincre le coronavirus.